Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage blabla. Je vais me maquiller notamment avec cette palette là et puis d'autres petites nouveautés. Vous aurez tous les liens de tous les produits en barre d'informations si jamais je vous les montre comme ça vite fait sans trop vous en parler. C'est en barre d'informations. Donc là c'est la palette Morphe 24A Artist Pass. Donc voilà, je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça fait un moment maintenant qu'elle est sortie avec le confinement et tout. Donc voilà les teintes. Je pense partir plutôt dans cette zone là, quelque chose d'un petit peu neutre. J'ai mis des guillemets comme ça, comme plein de youtubeuses. Parce que bon, le neutre et moi, c'est du neutre pas neutre. Mais pas dans les... comme ça. Je pense pas en tout cas, mais on sait jamais, vu que c'est un maquillage blabla, on peut partir un peu en cacahuète. L'idée c'est de me maquiller et de papoter un peu de ma vie, de choses et d'autres avec vous, là, maintenant, tout de suite. On y va, on commence par les yeux. Je vais prendre cette teinte ici que je vais mettre en creux de paupière. Je suis en train de tester en même temps les pinceaux Morphe que j'ai reçus aussi il n'y a pas longtemps. Pour voir un peu ce que ça donne, mais peut-être que je changerai en cours de route parce que tester à la fois des nouveaux pinceaux et une nouvelle palette, si ça fonctionne peut-être pas ouf, tu sais pas trop si c'est les pinceaux, si c'est la palette le problème, tu vois ou pas. Donc on verra. En tout cas la couleur j'adore, c'est un espèce de caramel là, un peu chaud, j'adore. Je vais vous rapprocher peut-être. Oui, on va se rapprocher avant de papoter. Histoire que vous voyez un truc, parce que là, à mon avis, vous allez rien voir du tout de ce que je fabrique. Rien. Alors, on va commencer peut-être par le travail, parce que je pense que vous le savez, quand Jean m'a quitté en février, je vous l'ai tout de suite dit, il fallait que je trouve un travail en tant que salarié, parce que pour l'avenir et tout, et puis même en termes de quantité d'argent, quelque chose de plus stable, j'avais besoin de trouver un travail de salarié. Donc j'ai trouvé un travail grâce à Aude. Je sais qu'elle passera par là, donc encore mille merci. Alors c'est pas un CDI, il n'y a rien d'assuré sur l'avenir. J'espère franchement et honnêtement qu'ils vont me garder et qu'ils vont me proposer un autre CDD ou un CDI, j'espère fort, parce que je me plais vachement là où je suis. Et que j'aime ce que je fais et que ça se passe vraiment bien, même avec les collègues ou quoi. Enfin, je me sens vraiment très à ma place et très bien dans ce que je fais. Donc j'espère que ça va continuer et qu'ils trouveront peut-être une place pour moi. Et de façon plus pérenne en fait, j'espère vraiment. Et donc, grâce à Aude, je suis secrétaire médicale dans un laboratoire d'analyse. Alors à la base, j'avais vraiment été embauchée pour enregistrer des Covid. Donc vraiment de la saisie de dossier, de l'enregistrement de dossier. Et au final, c'est pas du tout ce que je fais. C'est-à-dire que je fais de l'accueil de patients de façon classique dans un laboratoire. Évidemment qu'il y a des personnes qui se présentent pour faire des enregistrements Covid, pour faire des analyses par rapport au Covid, que ce soit la sérologie ou la PCR qui est dans le nez pour savoir si on est malade à l'instant T. Donc je reçois entre guillemets des patients à risque, oui, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est pas que de l'enregistrement, de la saisie de dossier Covid au final que je fais, c'est même pas du tout ça. Je reçois le patient, je prends son ordonnance, je fais son dossier de A jusqu'à Z, et après il passe au prélèvement, etc. Donc voilà, je suis vraiment secrétaire médicale dans un laboratoire. Je vais prendre le fard qui est juste ici, le jaune, pour estomper avec celui que je viens de mettre. On va estomper ça. Donc est-ce que j'ai une formation de secrétaire médicale? Moi, pas du tout. J'ai fait du secrétariat et j'ai un bac administratif, un bac STT, option administrative, donc au niveau du secrétariat en lui-même, j'ai pas trop de difficultés, c'est quelque chose que je connais, que j'aime bien. Par contre, dans le domaine médical, j'y connaissais absolument rien. J'y connais toujours pas grand chose, on va pas se mentir, c'est pas en moins d'un mois. Ça va faire 3 semaines là, c'est ma 3e semaine, si je dis pas de bêtises, de travail. Donc je connais pas encore grand chose, mais j'apprends et j'adore ce que j'apprends. Je trouve ça hyper intéressant, hyper riche. Je trouve que notre travail il est hyper utile. Donc je trouve vraiment que c'est un métier qui est passionnant et ça m'intéresse complètement. Voilà, je me régale. Franchement, je me régale. L'aspect médical des choses, j'aime bien. Apprendre les différentes analyses, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et donc, voilà, je démarre de zéro. Donc, je suis très fatiguée parce que j'apprends tout le temps, tous les jours. Donc, ça épuise, hein. Mine de rien, ça fatigue beaucoup. Mais c'est vraiment passionnant. Enfin, ouais, je me sens bien, quoi. Je me sens bien. Le fait d'apprendre des choses comme ça, moi, c'est quelque chose qui me fait du bien de tout le temps apprendre. Je sais pas, bon, après, ça va évidemment se tasser quand tu commences à connaître le travail et tout. T'apprends moins de choses. Encore que, je vois les filles... elles apprennent des choses tout le temps parce qu'il y a toujours des évolutions. Là, par exemple, avec le Covid et tout, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et tout, quoi.
Je vais prendre ce fard juste ici pour le mettre en coin externe. Et donc je travaille dans un laboratoire qui fait des analyses médicales très riches, variées, etc. Très pointues. Il y a le laboratoire technique qui est sur place pour la plus grande majorité des analyses. On les fait chez nous directement. Il y a quelques envois à l'extérieur dans un laboratoire, toujours à nous, mais à l'extérieur. C'est vraiment un gros labo parisien. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de dossiers. C'est assez intense, c'est même très intense, mais c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien parce que t'es tout le temps, très souvent t'es dans le rush quand même, c'est intense quoi. Moi j'aime bien, je trouve ça assez passionnant. Donc est-ce que c'est obligatoire d'avoir des diplômes pour être secrétaire médicale? Non. Là où je travaille en tout cas, ils n'embauchent pas forcément que des personnes qui ont un diplôme de secrétaire médical ou qui viennent d'un autre laboratoire, etc. Parfois, comme moi là, ils embauchent des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine. Et je trouve ça cool en fait, il y a vraiment tout type de profil au labo. Je suis pas la seule à pas avoir un parcours de secrétaire médical, vraiment pas. Il y en a, hein, des secrétaires médicales purs qui ont le diplôme, qui ont été formés pour ça, etc. Mais il n'y a pas que ça dans le labo. Comme je vous dis, c'est un gros laboratoire, donc il y a vraiment plusieurs types de profils et je trouve ça hyper intéressant. Honnêtement, ma directrice de labo, elle est hyper, comment expliquer, humaine. Ça se ressent beaucoup. On sent les qualités humaines chez elle. Si elle peut t'aider, elle va t'aider. Enfin, vraiment, je suis assez bluffée par ce genre de directrice. Déjà, c'est une femme qui a la tête d'un labo comme ça. Enfin, je trouve ça très respectable et je l'admire vraiment, en fait, par rapport à ce qu'elle fait, sa carrière, sa façon de... Ouais, je trouve ça assez fou, quoi. Je vais prendre un peu de concealer blanc pour couper ma paupière et remettre une couleur par-dessus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça, parce que depuis que je bosse, j'ai des horaires un peu dingues entre YouTube, parce que YouTube c'est toujours au taquet, mon travail, ma vie et tout, c'est très compliqué. Et au travail, souvent, là j'étais du matin, donc là actuellement je suis du soir. Donc j'ai un peu plus le temps le matin, je pourrais presque me maquiller, franchement je pourrais. Mais sinon quand je me lève à 5h pour commencer le travail à 7h à Paris, j'ai pas du tout le courage de me lever plus tôt pour me maquiller quoi, vraiment pas. Donc ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. On sent que je suis pas très à l'aise. Je sens que mon maquillage d'aujourd'hui, il risque d'être un petit peu raté. Soyez pas exigeante. Donc voilà, le boulot ça se passe bien. J'aime ce que je fais. Ils ont l'air, en tout cas les retours que j'en ai, c'est plutôt positif. Ils ont l'air assez contents de ce que je fais, de ma façon d'apprendre et tout ça. Donc ça je suis assez contente. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, j'espère pouvoir rester là où je suis, clairement. Clairement, j'aimerais bien. Après au niveau du rythme YouTube, vous m'avez demandé si j'allais... continuer comme je le faisais, etc. Donc j'en ai un petit peu parlé dans les vlogs, mais oui, malgré la reprise de ce travail comme ça, extérieur, plus YouTube, plus mes enfants, tout ça, oui, je veux garder à peu près le même rythme pour YouTube, à savoir 2 vidéos dans la semaine, plus le vlog le week-end. Je sais pas si ça sera tout le temps possible, je me mets pas de pression. Je fais de mon mieux pour que ça me convienne et que ça vous convienne aussi, évidemment, mais pas de pression. Si jamais le vlog il sort en retard, comme là, ça a eu lieu la semaine dernière, et il sort un petit peu en retard. Je pense que vous comprenez que je fais mon maximum en fait. Et c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que je prends plaisir toujours à filmer, à monter, à être avec vous. Et je prends plaisir à profiter quand même de ma vie, avec le travail et tout. Enfin voilà, je fais de mon mieux pour que ça me convienne et que ça convienne à tout le monde en fait. Donc oui, dans l'idée, on va garder le même rythme sur YouTube. En tout cas, c'est l'objectif, c'est de garder les 2 métiers quoi. C'est-à-dire un travail à l'extérieur, plus YouTube, plus ma vie, mes enfants. Voilà, on va essayer de faire ça. Je vais prendre ce fard juste ici. Oh, il est beau ce fard, dis donc. C'est de toute beauté, on adore. Vous avez été beaucoup à me demander comment j'envisage l'avenir avec le travail, avec les enfants, comment je m'organise actuellement. Beaucoup sur l'avenir quand même, principalement. Comment j'envisage les choses, est-ce que j'envisage de déménager dans plusieurs mois, etc. Donc déjà, mon travail, comme je vous l'ai dit, c'est un CDD là jusque fin juin. Je sais pas du tout s'ils vont me garder par rapport à ce que je fais. S'ils me gardent, j'imagine que ça sera à nouveau un CDD. Donc déjà, tant que je suis en CDD, il n'est pas question d'envisager un déménagement, hein, évidemment. Et même en CDI, en termes de salaire, on va être cash.
En gros, normalement, je vais toucher autour de 1300 € net à la fin du mois. 1300 €. Comment vous expliquer que un loyer là où je vis à Choisy-le-Roi, ou en tout cas même je pense que vous le savez en région parisienne, je vais pas avoir autre chose que rien. C'est pas possible en fait. Sachant que j'ai 2 enfants, il faut quand même que j'ai au moins 2 chambres. Une pour eux, une pour moi. C'est un peu... c'est comme ça que moi en tout cas je l'envisage. Et comme je vous l'ai dit, il faut que je reste sur la ville où je suis, sur le secteur où je suis, pour qu'ils puissent continuer d'aller dans leur école. Alors, évidemment, je garde YouTube pour évidemment compléter mon revenu, pour gagner un maximum d'argent, pour pouvoir élever mes enfants. Évidemment que j'aurai peut-être d'autres sources de revenus, mais ça reste pas suffisant pour que à la fois moi je puisse avoir un foyer et à la fois Jean aussi puisse avoir un foyer pour ses enfants, sachant qu'actuellement on est propriétaire de notre appartement, donc de toute façon il faudrait d'abord vendre pour pouvoir racheter peut-être autre chose, mais là encore il faut un CDI, ou pour pouvoir louer, mais là encore il faut un CDI. Et dans l'idée, je pense que lui comme moi on aimerait pouvoir racheter pour payer un peu moins cher, puisque à l'achat c'est moins cher mensuellement qu'une location. La location sur Choisy-le-Roi c'est très cher. Voilà, donc c'est pas du tout évident de se dire que dans quelques mois, de voir l'avenir, se dire ça y est, je vais avoir mon appartement pour moi toute seule. Je le visualise pas trop et j'y pense pas trop parce que ça risque de me peiner de pas y arriver tout de suite. Parce qu'à mon avis, ça ne va pas arriver tout de suite, c'est pas pour demain la veille quoi. Après, je vous dis, ça risque de me peiner. Oui, un peu, parce que j'ai envie d'être dans mon chez-moi, de pouvoir faire les choses pour moi, comme j'en ai envie, de A jusqu'à Z, de faire les choses comme j'en ai envie, de me refaire mon petit nid, ma petite déco, mon petit truc. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, donc j'aimerais bien pouvoir refaire ça, repenser le truc. Ici, je suis pas chez moi. Ici, je suis chez mes enfants en fait. C'est comme ça que je le vis et comme ça que je le ressens. Donc je suis très contente de vivre chez mes enfants. Mais je ne suis plus chez moi. C'est terminé, c'est fini. J'ai ma chambre, qui est mon petit nid à moi. Mais je suis plus chez moi et j'avoue que j'ai hâte d'être à nouveau chez moi un jour. Mais ça sera pas dans les prochains mois, je pense. Puisque comme je vous dis, on est propriétaire. Même si j'ai un CDI, etc. en termes de salaire, ça va être très compliqué. C'est pas pour tout de suite l'indépendance totale, quoi. Le nid avec mes enfants, c'est pas pour tout de suite. Je vais essayer de prendre ce fard pailleté et de le mettre par-dessus. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer sans colle à paillettes. C'est sûrement une très mauvaise idée. Mais je vais essayer quand même. Alors en plus avec ce pinceau là, je suis pas sûre que ce soit... Oh si, c'est beau. Oh, c'est de toute beauté. Je suis vraiment une meuf à paillettes. Dès que ça brille, j'adore. Ça fait trop du bien à mon petit cœur. C'est trop beau. Donc comment j'envisage l'avenir? Eh ben écoutez, sur les prochains mois avec Jean, on va continuer de vivre ensemble. Et honnêtement, c'est pas un problème, je pense, pour lui. Honnêtement, je pense pas. On en a déjà parlé de ce qu'il me dit, etc. C'est pas un souci, on le vit bien tous les deux, lui comme moi, on le vit assez bien. Voilà, c'est pas un problème que de vivre avec Jean, il n'y a pas de conflit, les choses sont claires, elles sont aussi très claires pour mes enfants. Vous m'avez quand même pas mal demandé comment ça se passait pour eux, comment ils vivaient la séparation et tout. Ils le vivent très bien, dans le sens où on n'a jamais menti. On a toujours dit la vérité à nos enfants, surtout... je suis tout le temps en train de communiquer avec eux. S'ils ont des questions, je réponds à leurs questions. C'est clair en fait, pour eux les choses sont claires. Oui, papa et maman, on vit encore sous le même toit, mais papa et maman, ils sont plus amoureux. Ils ont très très bien compris ça. C'est intégré. Ils savent que sur le long terme, on a bien expliqué que ça serait pas du tout tout de suite. On aurait chacun notre maison. Enfin, les choses sont clair dans leur petite tête, ils ont bien compris que on se détestait pas, on n'était pas en colère l'un contre l'autre, mais on n'était plus amoureux, voilà. Et du coup tout va bien pour eux, je pense qu'ils sont bien dans leur basket, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de non-dit, les choses sont dites et il n'y a pas de problème, je pense, pour eux. Vraiment, ils sont bien. Je les sens bien, en tout cas, c'est ce que je ressens, je les sens bien. Notre relation à moi et aux enfants, elle est bonne. Les enfants avec leur papa, elle est bonne aussi. Donc, on est content de ça. Je pense qu'on réussit notre séparation. Honnêtement, je pense qu'on l'a réussi convenablement. Je dis pas que tout est parfait. Je dis pas que ça a toujours été facile. Non. Mais c'est pas une catastrophe et on y arrive parce que je pense que on a du respect, énormément de respect
et un amour qui a évolué, qui est différent l'un envers l'autre, mais on va pas se cracher dessus alors qu'on s'est aimé pendant 13 ans, ça serait horrible, ça serait horrible. Et puis on a nos enfants qu'on aime énormément et qu'on veut protéger coûte que coûte, donc voilà, vivre ensemble c'est pas un gros problème, donc voilà comment je vois mon avenir prochainement. Bah, c'est toujours en cohabitation avec Jean, dans la maison de nos enfants, parce que c'est comme ça, je vous le dis, que je visualise le truc quoi. Je vais passer au teint, je vais mettre la base de teint de chez Urban Decay, la All Nighter. Je l'ai pas mal utilisée ces derniers temps et honnêtement je trouve qu'elle a un effet, en tout cas le combo base plus spray fixateur, ça marche hyper bien, ça fait bien tenir le fond de teint, il reste bien mat et tout, il tient plus longtemps. Donc j'aime beaucoup ces deux produits là de chez Urban Decay, je vous en reparlerai de toute manière, mais vraiment ça marche bien. Après en termes d'organisation, comment je gère, et bah, quand je suis du matin, j'ai la chance de pouvoir être là les après-midi pour YouTube et pour les enfants, donc je m'organise pour donner du temps entre guillemets à chacun. J'ai vraiment cette philosophie de vie, j'en ai parlé dans un vlog, de donner du vrai temps à mes enfants, même si c'est pas 5 heures ou 8 heures d'affilée, le temps que je leur donne c'est du vrai temps, c'est-à-dire que je passe un vrai temps qu'avec eux, pas en train de faire la vaisselle, pas en train de faire à manger, pas en train... Non, du vrai temps où je suis juste avec mes enfants, à lire, à faire du coloriage, à faire un jeu de société, à faire une balade avec eux, du vrai temps qu'on partage, où on se crée des souvenirs, où on se crée du bonheur ensemble. Donc j'essaye de faire ça tous les jours, tous les 2 jours maximum, quand parfois une journée je peux pas parce que je suis pas là ou quoi que ce soit. Voilà, je donne du vrai temps à mes enfants et du coup ça se passe bien. Ils sont bien, je pense, ils vont bien. Je vais prendre ce petit fond de teint là de Wet n Wild parce que je voulais le tester justement avec les produits Urban Decay, voir comment il allait réagir, etc. Donc je vais utiliser ça. On se met ça à la spatule, à la truelle. Un peu partout comme ça. Pas un fond de teint qui est très couvrant ou quoi que ce soit, mais je l'aime bien parce qu'il est quand même assez mat. Enfin c'est un fond de teint que j'aime bien quand même, le Wet n Wild là comme ça. L'organisation, bah je vais pas vous mentir, hein, c'est difficile parce que bah il y a tout le temps quelque chose à faire. Ça n'arrive pas les moments où je me dis oh j'ai rien à faire. Non, j'ai tout le temps un truc à faire, où j'ai tout le temps envie de faire quelque chose. Donc c'est intense, franchement, hyper intense, mais je suis hyper heureuse. Je suis hyper heureuse, épanouie et tout. Donc franchement, c'est pas mal quoi. Si on m'avait dit au mois de février, t'inquiète pas, tu te sentiras bien et heureuse au mois de juin, j'aurais pas mis un billet là-dessus. Mais alors vraiment pas, j'aurais dit mais n'importe quoi, je serais encore hyper mal, hyper déprimée. Comme quoi, franchement, peu importe ce que vous traversez dans la vie là en ce moment, si vous allez pas bien, accrochez-vous. Vraiment accrochez-vous parce que ça vaut le coup quoi. Les petits bonheurs ils sont importants, accrochez-vous aux petits bonheurs. Quand vous allez pas bien, que vous avez un drame ou une épreuve de la vie, etc. Accrochez-vous aux petits bonheurs qu'on vous offre, que ce soit par une lecture, que ce soit par un moment partagé, j'en sais rien moi, un verre en terrasse, franchement peu importe ce que ça peut être. Un sourire, un mot d'un inconnu qui vous fait du bien, bah prenez-le et nourrissez-vous-en parce que moi c'est ça qui m'a fait du bien, c'est me nourrir d'instants de petits bonheurs comme ça parce que ouais c'est ça qui m'a fait du bien clairement, c'est de me nourrir de petites choses, de vous, de vos mots, de mes amis, de petites choses. Alors après j'avoue que le confinement a été difficile pour moi, s'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que je me serais quand même sentie mieux bien plus vite. Le confinement ça a été compliqué parce que j'étais uniquement dans mon rôle de maman, un rôle que j'adore, hein, c'est pas un problème d'être maman, j'adore ce rôle-là, je l'ai choisi et je l'aime beaucoup, mais je n'aime pas être que maman, et ça je l'ai toujours dit et je continuerai de le dire tout le temps, je n'aime pas être qu'une maman, j'aime être une maman, mais j'aime aussi être une danseuse, j'aime aussi être une femme, j'aime aussi être une amie, j'aime aussi être la fille de ma mère, j'aime toutes mes facettes, tous mes petits moi, je les aime, et là j'avais cette sensation en tout cas d'être que maman et Elodie qui travaille sur YouTube. Ça c'était cool aussi, ça m'échappait vachement, mais c'était quand même beaucoup maman, maîtresse d'école. J'étais en train de péter un plomb quoi. Donc vraiment le déconfinement plus la reprise au moment du déconfinement d'un travail, bouffée d'oxygène, je me sens à nouveau un peu plus épanouie. Voilà, il y a plus de facettes de moi et je préfère. Je vais tester l'anti-cerne d'Yves Rocher. Vous m'avez demandé comment je vivais aussi le déconfinement. Donc le déconfinement, clairement, moi, il m'a fait du bien. Hein.
Mais j'ai vraiment cette sensation d'un avant-goût d'une vie qu'on n'a pas encore totalement retrouvée. Il n'y a qu'à voir dans la rue, dans les transports en commun, au travail, d'être tout le temps avec le masque, etc. C'est dur quand même ça psychiquement, mais c'est tout de même mieux que d'être enfermé comme je l'étais et d'être confiné chez moi. Franchement, c'est un avant-goût de normalité, on n'y est pas encore, hein, clairement, à la normalité, mais c'est un avant-goût de quelque chose. Et je me dis que j'espère qu'on va retourner à une normalité à un moment donné, mais je vois pas quand. Je vois pas le bout de tout ça. Je sais pas. Je trouve ça encore difficile en fait. Mais à nouveau, bah, je profite des petits bonheurs. Le fait de pouvoir aller se promener à nouveau, là, bah, j'en profite. Le fait de pouvoir aller travailler, le fait de pouvoir commencer à voir des amis, etc. Ça fait quand même du bien, quoi. Donc ce déconfinement, pour moi, c'est la libération. Hein. Vraiment, c'est la libération. Même si la liberté, elle n'est pas totale, on avance et ça fait du bien. J'ai plusieurs petites moches qu'on relevait dans le vlog. Je pense que je parlais d'un homme. Et certaines aussi m'ont posé la question sur Instagram, savoir si j'avais retrouvé l'amour. Alors, je vais aborder le sujet, pas beaucoup, parce que c'est ma vie privée quand même, et que même si je vous partage énormément et que je vous dis plein de choses, il y a des choses que j'ai encore envie de garder un peu pour moi. Mais oui, je suis amoureuse, c'est la question. Et je pensais pas tomber amoureuse déjà tout de suite. J'avais l'espoir, hein, je pense que j'en avais parlé un petit peu avec vous, j'avais l'espoir de retomber amoureuse parce que pour moi ma vie elle n'était pas non plus terminée, même si j'avais un peu un double discours, c'est-à-dire que à la fois j'espérais et j'étais pas dans l'optique de jamais refaire ma vie, et refaire sa vie, c'est-à-dire tomber amoureuse et avoir une relation de couple, et à la fois je me disais que plus personne pouvait m'aimer moi pour ce que j'étais parce que je me sentais tellement mal, tellement horrible, tellement laide dans tous les sens du terme, parce que plus aimée par mon mari, que je me disais que ça ne pouvait plus m'arriver. Et puis après, je me suis dit, bah peut-être que si, peut-être que ça peut encore t'arriver, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'aimer pour toi, ce que t'es, ce que tu es dedans et dehors, enfin tout quoi. Et c'est arrivé de façon très inattendue, parce que vraiment pas prévu. Je peux pas trop développer ici, mais je suis heureuse, oui, heureuse, amoureuse, en couple, oui. Et il me fait beaucoup de bien. Il me fait beaucoup de bien et j'espère lui en faire autant qu'il m'en fait. On est bien, on est amoureux, c'est beau. Alors voilà, c'est tout beau, tout neuf, on verra bien. Mais les choses sont vraies, les choses sont sincères. Donc je pense que déjà ça, c'est une bonne base pour peu importe quoi dans l'avenir. Et c'est cool quoi, c'est super cool. J'ai fait mes sourcils hors caméra, je vais prendre mon bronzer. Donc, que vous dire? Ben voilà, je suis vraiment heureuse, amoureuse. C'était pas du tout prévu, pas envisagé, pas avec cet homme-là en plus. Je peux pas trop vous en dire, alors c'est un peu frustrant, mais j'en reparlerai sûrement prochainement. Quand ça fera plus longtemps, quand voilà, maintenant les choses sont claires, elles sont simples, elles sont logiques entre nous, elles sont passionnées, en tout cas, ouais, je pense qu'elles sont passionnées, elles sont intenses entre nous. Enfin, voilà, on s'aime quoi. On s'aime. Je pense que c'est assez surprenant qu'on n'espérait pas ça ni l'un ni l'autre, mais que c'est comme ça quoi. Et on est bien, donc à partir du moment où on est deux adultes et qu'on se sent bien et qu'on se fait du bien, et qu'on est bon l'un pour l'autre, qu'on est honnête l'un envers l'autre, enfin vous savez à quel point c'est important pour moi, quelqu'un d'honnête, de sincère, de vrai. Je suis tombée sur un homme comme ça, de toute façon ça pouvait pas être autrement, parce que je cherchais pas un homme à tout prix, pas du tout. Moi je voulais une belle histoire, oui, à nouveau ces petits bonheurs dont je vous ai parlé, des choses simples de la vie, des bonheurs simples, mais je les voulais avec un homme qui me corresponde et qui ait des valeurs identiques aux miennes, et je pense que je suis dedans là, j'ai cette sensation là, et ouais c'est top quoi, c'est vraiment top. Je suis heureuse et amoureuse. Voilà, vous n'en saurez pas plus, c'est déjà beaucoup je trouve.
Bah oui, non, c'est beaucoup ce que je vous dis quand même. Donc voilà, quand je ne suis pas à la maison ou que j'ai du retard pour le vlog ou pour machin, c'est parce que j'ai mon travail, j'ai YouTube, j'ai les enfants, j'ai ma vie d'amie, de copine et j'ai ma vie d'amoureuse avec mon amoureux. Donc c'est compliqué, ça fait beaucoup de vie. Beaucoup de vie, mais tellement de bonheur. Merci encore d'être là parce que vous faites partie de ce bonheur que j'ai. Et voilà. Après, je veux aussi être assez claire. Je vais mettre l'highlighter Wet n Wild. Je crois que je ne l'ai pas testé encore sur mon visage. Donc je vais voir ce qui va donner. Donc après, vous avez été plusieurs à le remarquer parce que vous me trouviez plus épanouie. Putain, il est intense, hein. Oh mon Dieu, j'en ai trop mis. Vous me trouviez épanouie, etc., etc., et que vous posiez la question. Évidemment que le fait que je me sente si bien et épanouie, tout, c'est en rapport avec lui, avec l'amour que j'ai pour lui, qu'il a pour moi, qu'il me donne, qu'il m'offre, évidemment. Mais pas que. Voilà, comme je dis, j'essaye de me guérir aussi, de me reconstruire aussi. Et quand même beaucoup par rapport à moi, mon image, moi, ma tête. Il aide à ça, évidemment. Il aide beaucoup parce qu'il fait du bien, c'est-à-dire que ses mains sont touchées, me font du bien parce que je me sens belle quand il est là, quand il me touche. Oui, ça c'est une vérité absolue. Mais je ne mise pas tout sur l'autre. Ça serait mentir et se voiler la face sur comment je vais moi. C'est difficile à expliquer, mais mon bonheur ne repose pas que sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait partie de mon bonheur, c'est une évidence. Je fais partie de son bonheur, c'est une évidence. Mais je pense qu'il est heureux sans moi et je suis heureuse sans lui. Alors c'est pas du tout méchant hein, ce que je suis en train de dire. J'espère que ça sera pas mal interprété, mais j'essaie d'être heureuse par moi-même. Il fait partie de ce moi-même. Mais c'est pas que lui. En gros, je mise pas mon bonheur que sur ma vie de couple actuelle parce que c'est pas bon, je l'ai jamais fait, en tout cas je l'ai pas fait avec Jean. Tout ne reposait pas sur Jean et il n'est pas question que je rentre dans un truc comme ça avec quelqu'un désormais, même si c'est passionné, intense et tout. Mon bonheur ne repose pas que sur lui. Voilà, je garde mes enfants, je garde mon travail qui m'apporte du bonheur, je garde mes amis, ma vie, etc. Tout ça, ça m'apporte des bonheurs. Et je trouve ça hyper important et je suis là-dedans. Je suis pas en train de me voiler la face, de m'accrocher à quelqu'un pour m'en sortir. Je sais pas si je suis claire, mais c'est important de le dire, je pense. Pour l'highlighter Wet n Wild, hyper intense. Hein. Il tabasse. Il a un peu de paillettes, j'ai l'impression. Mais il est beau, hein, franchement, très beau. Juste, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Mais il est beau. Je vais prendre des petits blushs comme ça. Je vais prendre le plus foncé, tiens. De chez Jouet Cosmétiques, que moi j'aime bien. Je vais le mettre là. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là, il est beau. C'est de toute beauté. Donc voilà pour ma vie amoureuse. Je vais bien. C'est inattendu, inespéré, clairement. Enfin, pas maintenant, pas comme ça, pas avec lui, pas... C'est bizarre, mais c'est comme ça, et c'est ça la vie aussi, quoi, et je me laisse porter, tant qu'on est honnête et sincère l'un envers l'autre, bah tout ira bien, quoi, c'est sûr. Je vais reprendre ce fard là pour le ras de cils, avec le jaune aussi, et puis le plus foncé comme ça pour le coin externe, je vais reprendre ces trois là et les mettre en ras de cils. On m'a demandé comment je ressentais les choses que je faisais pour moi, pour m'amuser, pour me sentir bien, etc. Alors... j'ai jamais été, même avant que je reprenne le boulot, dans la culpabilité de laisser mes enfants par exemple ou autres pour faire des choses pour moi. La preuve, j'allais à la danse, etc. Donc j'ai laissé déjà à Jean ou à ma mère quand j'allais à l'association de jeux, etc. J'ai pas de culpabilité à faire des choses pour moi sans mes enfants par exemple. Je culpabilise pas du tout de ça. Alors je sais qu'il y a plein de mamans qui sont vachement dans la culpabilité par rapport à ça et je peux comprendre. C'est pas mon cas. Par contre, moi, j'ai de la culpabilité, un petit peu, mais je travaille dessus, de laisser mes enfants pour aller travailler. Alors, c'est très bizarre, vous allez me dire, mais attends, c'est normal d'aller travailler. Ouais, bah, pour moi, c'est pas normal, parce que j'ai fait en sorte, on avait fait en sorte avec Jean, que je puisse être là pour mes enfants. Et je les ai conçus et je les ai faits de cette manière-là, parce que je pouvais être là. Et du coup, je ne culpabilisais pas de sortir, parce que j'étais tout le temps avec eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant que je suis à l'extérieur, il n'est pas question non plus que je m'oublie pour autant. Donc je passe moins de temps avec mes enfants, mais honnêtement les instants réels, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils sont toujours là. Donc pour moi, tout va bien. Je culpabilise pas de ça.
Je suis heureuse en fait de ma vie, des choix que je fais, tout va bien. J'ai un équilibre entre mes enfants, mes jobs, ma vie amoureuse maintenant. Voilà, je cherche un équilibre pour l'instant, tout va bien. Et c'est l'essentiel. Tant que mes enfants vont bien, que je vais bien, que tout le monde va bien en fait dans cette équation-là, qu'il n'y a personne qui est lésé ou qui a mal. Pour moi ça roule et pour l'instant eh ben, ça roule, l'équilibre est plutôt bon. J'aimerais que les journées soient plus longues, hein, on va pas se mentir. J'aimerais bien parce que j'ai envie de faire encore 1 milliard de choses. Mais c'est top quand même, j'ai une super vie, je me sens très chanceuse et privilégiée en ce moment, donc je suis contente. Un des derniers sujets que je voulais aborder, c'était l'aspect danse. Vous avez vu le clip il n'y a pas longtemps, etc., que j'ai réalisé avec les copines et tout. Vous savez que la danse pour moi, bah, c'est hyper important. Parce que c'est l'activité physique qui m'a accompagnée dans mon parcours de perte de poids et tout. Et psychiquement, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaire. Et aujourd'hui, ça va me donner envie de pleurer cette histoire. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail qui expliquait que l'école de danse fermait définitivement ses portes parce que bah, le confinement, le coronavirus, les conditions de comment ça allait être géré, là le post-confinement, la réouverture, c'est trop financièrement, c'est pas possible pour l'école parce que il n'y a pas assez de revenus possibles parce qu'il y a une grosse dette. Ils ont en fait plusieurs activités annexes au cours de danse. Ils font de la location de salle, la location de soirée, etc. Et tout ça c'est interdit encore et ils peuvent pas s'en sortir sans ça quoi. La location pour des anniversaires, etc. de salles, ils n'ont pas le droit de les refaire. Ils peuvent pas s'en sortir, le prêt a été refusé, enfin ils savent pas s'en sortir. C'est pas possible a priori. Donc l'école de danse va disparaître. J'ai la gorge nouée parce que je sais pas comment ça va se goupiller. Est-ce qu'on va trouver un autre endroit pour danser? Ça sera jamais la même chose. Enfin, voilà, mes copines, mes amis que je voyais quasiment tous les jours, ça va être vraiment très très différent. Ça me fait beaucoup de peine. Ça, c'est un aspect là qui me pèse aujourd'hui ce soir. Je me raccroche à tous mes autres bonheurs. Et au fait que ces personnes-là que j'ai rencontrées là-bas, elles vont toujours rester dans ma vie parce que je les aime. Et quand tu aimes quelqu'un, bah, tu fais en sorte qu'elles restent dans ta vie, ces personnes. Mais ça sera forcément différent. Et ça me pèse beaucoup. Donc voilà. Le déconfinement, le confinement, le coronavirus, ça sonne la fin d'une école de danse qui m'a beaucoup apporté, quoi. Mais tellement. Je suis très très triste ce soir de ça. Je sais pas comment ça va évoluer pour moi en termes de danse et tout. J'imagine pas ne plus danser. J'imagine pas danser ailleurs. C'est très compliqué. Dans ma tête, c'est... Voilà, c'est compliqué. Ce que je vais faire, comme j'ai beaucoup papoté là, je vais mettre mon trait de liner, mes crayons, etc. en muqueuse, mon rouge à lèvres, mon mascara. Et je reviens pour clôturer la vidéo, vous montrer un peu le maquillage. Je suis un peu triste d'arrêter mon papotage sur un truc triste. J'espère honnêtement qu'il y aura une autre évolution possible. On a reçu le mail voilà, de la fermeture aujourd'hui. Je sais que certaines sont à l'œuvre pour voir s'il n'y a pas moyen de moyenner autre chose, de comment les aider, comment faire en sorte que ça reste ouvert. Je sais pas s'il y aura une possibilité, mais j'ai la gorge nouée de ça. Mais on va essayer de retenir le positif de cette vidéo, c'est que je suis heureuse malgré tout dans ma vie. Là, je suis très triste pour l'école de danse, mais je suis heureuse, je suis amoureuse. C'est un truc de fou quand même, je suis amoureuse. Je suis heureuse et épanouie au travail, je suis heureuse et épanouie en tant que maman et en tant que femme. C'est quand même assez extraordinaire. Maintenant, voilà, le petit bémol de ce soir, là, maintenant, tout de suite, c'est le devenir, la fermeture de l'école de danse. J'espère vraiment que ça pourrait être autrement. Je croise les doigts, il y a peu d'espoir. Je pense qu'il y a très peu d'espoir parce que vraiment, vu la situation, comment elle a été expliquée dans le mail, en termes de revenus, j'entends bien que sur les prochains mois, il n'y a rien qui rentre, quoi. Donc je vois pas comment on peut les aider. C'est compliqué, très compliqué tout ça. Je vais terminer mon maquillage et je reviens. J'ai terminé mon maquillage, comme je vous l'ai dit, hors caméra. Tous les produits que je vous ai pas montrés, ben, ils sont dans la barre d'infos, je vous l'ai déjà dit. Au niveau du rouge à lèvres, juste je vous montre, c'est un NYX. Je l'ai déjà utilisé en vlog, c'est un des derniers rouges à lèvres que j'ai acheté. Je le trouve trop beau, c'est un framboise un peu comme ça. Bon, on le voit sur ma bouche, de toute façon vous le voyez. Un petit framboise un petit peu lumineux. Et je le trouve très 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 joli, cette gamme là. J'ai bien envie d'en racheter d'autres parce que je le trouve
très sympa, très joli, très agréable sur la bouche et tout, et il tient plutôt pas mal, donc ça j'aime bien. J'ai mis mon spray fixateur Urban Decay que comme je vous ai dit j'aime beaucoup avec la base, là. Franchement très très sympa. L'anti-cerne Yves Rocher il est pas mal du tout, il part un peu dans les plis, plus que le Tarte par exemple, mais franchement il est pas mal et je le trouve assez couvrant, je l'aime bien aussi, enfin voilà je fais un petit peu le tour des produits que j'ai utilisés, il y a pas mal de produits que j'aime bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour aujourd'hui là du maquillage et aussi de ma vie. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vais vous laisser juste avec mon visage de plus près et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu mes petits moches, ouais on espère. En tout cas moi j'ai kiffé me maquiller, papoter avec vous, ça m'avait grave manqué. Vraiment ça me manquait beaucoup et prendre le temps de se maquiller et tout, enfin franchement c'est un bonheur, ça fait du bien. Et ces temps-ci je prends pas le temps parce que j'ai pas le temps, je préfère faire d'autres choses, c'est assez frustrant. Mais waouh, ça fait du bien un peu de se pimper comme Never. Ouais, ça fait du bien, on est content. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi, c'est hyper gentil, le lien est dans la barre d'infos. C'est un site qui permet de regarder des petites publicités et qui me rémunère, donc merci beaucoup à ceux qui le font, qui prennent le temps de le faire, ça me touche énormément. Prenez bien soin de vous mes petits moches, je vous embrasse très fort, merci d'être là toujours, je suis très touchée de ça. Voilà, gros bisous. Bisous! Safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside